fait trop beau les amis. Bon, aujourd'hui on est mercredi, on est le 8 octobre et je vous dis bienvenue dans un nouveau vlog. Oh là, la team, comment allez-vous? Allez, je vous reprends un peu, je vous l'ai dit hier que j'allais vous reprendre pour un vlog aujourd'hui, normalement, je vous ai dit normalement, mais ça va. Donc hier j'aurais pu vous reprendre, mais je préférais finir l'autre vlog d'ailleurs. J'ai pas eu beaucoup de vues, vous me regardez plus, peut-être que je vous saoule, j'en sais rien. En tout cas il fait beau et il fait bon. Il fait bon, c'est ça le truc. Bon, aujourd'hui qui dit mercredi dit que je dois aller chercher Elia au lycée à midi, j'espère que ça va le faire. Parce que quand j'ai voulu aller la chercher lundi, j'avais plus de... Tu viens Loulou? Allez viens. J'avais plus de batterie sur la voiture. Jérôme en plus il m'a dit ce week-end je voulais charger la batterie et tout. Et au final j'ai oublié. Donc j'ai pas pu aller la chercher. Heureusement qu'il est pas loin du lycée, qu'il a pu aller la récupérer. Enfin bon bref, c'est pas grave, elle est rentrée parce que lundi elle faisait 8h-10h. Tout va bien. Donc là, je la récupère à midi. Il y a des restes à manger. Ce week-end, rien fait de fou, comme je vous ai dit. Moi, je suis restée allongée de toute façon quasi tout dimanche. Voilà, pas la joie. En plus, il faisait beau. Donc, c'est relou parce qu'on aurait pu aller se balader ou faire un truc. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Hein. On choisit pas, on choisit pas. Bon, là, il va falloir que je récupère un petit peu de café aujourd'hui. Ça serait pas mal. Enfin, que je récupère, que j'aille en acheter, quoi. Parce que j'en ai plus, déjà. C'est vite passé. Ça part vite. Je sais pas si chez vous, c'est pareil. Mais chez nous, le café, ça part super vite. Hop. Et voilà, j'ai rien d'autre à vous raconter de ce qui s'est passé. Parce qu'il s'est pas passé des trucs de dingue. Et après, les autres trucs, c'est perso. Donc... je ne veux pas forcément en parler. Voilà. Donc, aujourd'hui, il faut que je récupère, comme je vous ai dit, du café. Ouais, parce qu'il ne me reste que 2 là. J'essaierai d'y aller cet après-midi ou alors au retour là, d'aller chercher Elia. Je m'y arrête vite fait 5 minutes, comme ça au moins j'aurai un peu de café. J'en bois pas beaucoup, mais le peu. Par contre, l'autre fois, j'avais mal à la tête, je vais me faire un thé à la menthe, en capsule comme ça, et je pense qu'il faut que j'en rachète parce qu'ils sont vieux. Et il y en a un, ça faisait comme un caillou en fait. Le truc, il s'est cristallisé. Donc je pense qu'il faudrait que je me rachète parce que quand c'est l'automne et l'hiver comme ça, j'aime bien aussi de temps en temps me boire des thés à la menthe. Et les thés à la menthe de la Dolce Gusto, ils sont super bons. Et ceux aussi, si vous avez la... Ah, comment elle s'appelle? La Tassimo. La Tassimo, le thé à la menthe de la Tassimo, il est juste excellent aussi. Bah, ça a le même goût quoi, quasi. Il est trop bon. Nini, tu viens? On va dehors? On va voir les chats dehors? Tu viens? Allez, viens. En fait, je mets la panière. Voilà. Avec moi dans la salle de bain, je vous l'avais déjà dit. Hop là. Et je voulais le faire sortir. Allez, viens. Donc là, on va aller boire notre petit café dehors. Parce qu'il fait bon. Et que ça va nous faire du bien. Tant qu'il y a du soleil, je vous dis que j'en profite. Je prends ma vitamine D. Ça, c'est clair et net. Et là, aujourd'hui, ça va faire l'occasion d'essayer. La dernière fois, je vous ai dit que je voulais essayer de vous amener dans la voiture avec moi. Mais après, je ne vous avais pas repris. Donc là, ça va faire l'occasion aujourd'hui d'essayer de vous amener. Ouais. Enfin, pour vous amener, on va charger. Je chargerai ma clope électronique après. Je vais d'abord charger le téléphone. Voilà. Hop, comme ça au moins, je suis sûre que ça sera chargé. Là, j'avais 17%, c'est mort. Et là, j'ai plus de batterie non plus. Allez, on va recharger toutes ces batteries et on se retrouve après. Bon, Kata, j'ai voulu vous vlogger hier et finalement, je vous ai pas repris. Aujourd'hui, on est jeudi, il est à peine 9h et 9h moins 10. Elia va pas tarder à se lever, elle prend à 9h30. Vous savez que c'est sa journée où... avec plein de trous. Donc aujourd'hui, c'est 9h30, je vais la chercher à 11h.
Parce qu'après, elle reprend qu'à 15 h. Voilà, donc super, tout va bien. Bon, il y a l'air de faire beau aujourd'hui encore, ça c'est cool. Elia m'a dit qu'il allait pleuvoir. Mais il y a l'air de faire super beau. Donc hier, j'ai pas fait grand chose, c'est pour ça que je vous ai pas repris. Hop, je vais vous mettre là, je vais mettre mes chaussures. Tac, je vous calme là. Ouais, c'est pour ça que je vous ai pas repris hier. Et aujourd'hui, de toute façon, je vais pas faire grand chose à part de la voiture. Donc je vous ai filmé un peu dans la voiture hier. On verra ce que ça donne là au niveau de la caméra. J'espère que ça va le faire. Après, il y avait beaucoup de soleil, donc vous aviez beaucoup de soleil dans la tête. Et après, comme je vous dis, c'est le micro. Je sais pas ce qu'il faut que je prenne. J'ai regardé... excusez-moi, j'ai regardé en fait sur Amazon hier. Enfin, sur Amazon, non, n'importe quoi, sur Google. Et il y avait plein de styles de micros. Et il y a des micros, en fait... apparemment, on le met, vous voyez, dessous, là où on branche le téléphone. Mais le problème, c'est que si un jour je veux filmer avec mon iPhone, c'est pas le même truc qu'avec le téléphone vert que j'ai, là, la merdouille que j'ai. Donc, la merdouille que j'ai, c'est un type C, et là, c'est un iPhone, quoi. Parce que maintenant, les nouveaux iPhones, je crois, à partir du 15, je crois, ils ont les types C. Donc, du coup, voilà. Voilà, je suis un peu dans le coltard ce matin parce que j'ai plus de café, comme je vous ai dit. Là, j'ai pris le café Senseo et c'est pas le truc de fou. Et oui, on dirait j'ai la lumière derrière, alors que c'est le soleil. Et du coup, j'ai un... Comment dire, j'ai pas... voilà, j'arrive pas à démarrer ce matin. J'arrive pas à démarrer. Hier, j'ai quasi fini mon livre. Je me suis endormie avant, je suis dégoûtée. Il me reste 2-3 pages. J'ai lu, je sais pas si je vous l'ai montré depuis, j'avais fini 10 ans de noces de sang, si je crois que je vous l'avais montré, et je vous ai dit que de la même autrice, je voulais lire Toi et moi. Faut que je regarde, je crois qu'elle a d'autres livres d'ailleurs, elle. Non, Lui et moi. Pourquoi je dis Toi et moi? N'importe quoi, c'est Lui et moi. Donc hop là. Voilà, celui-ci de Alice Finet, je pense que c'est ça. Ça déboîte. Franchement, cette autrice, j'adore. Excusez-moi, vous avez des soupçons tout le long du livre. Et en fait, bon, après, j'avais des doutes. Et les doutes se sont avérés exacts à la fin. Mais à la fin, vous dites, ah ben voilà, en fait, c'est ça. Et en fait, non, c'était pas ça, quoi. Truc de dingue. Enfin, franchement, Alice Finet, j'aime beaucoup ses bouquins. Et là, si, je crois que je vous en ai parlé. Et celui-là, il est vraiment... il est bien aussi. Il est bien. C'est pas 10 ans de noces de sang, parce que 10 ans de noces de sang, alors là... Vous êtes à 10 000 lieues, mais quoique là, c'est pareil, hein, vous êtes à 10 000 lieues. Je vous les conseille, quoi. Les livres d'elle. Après, il faut que je regarde, je crois qu'il y en a d'autres. Attendez, on va regarder tout de suite. Je crois qu'il y en a d'autres d'elle. Et alors, c'est quoi? Alice Finet, j'ai dit. Au top. Vraiment au top. Mais là, j'ai vu qu'il y avait le chalet enneigé. Le chalet enneigé... de Sue Watson, donc je pense que le prochain ça va être ça que je vais lire, enfin on verra, hop là, on verra, parce que celui-là il a l'air, je suis désolée, il faut que je me bouche les amis, je sais pas pourquoi, voilà, excusez-moi. Sue Watson j'adore, après il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, mais voilà quoi, et du coup, j'ai dit comment elle s'appelle elle. Alice Finet. On va regarder ce qu'il y a d'elle. Alors, Alice. Alors, ce qui est bien sur les trucs, c'est que vous cherchez directement Alice Finet. Alors, elle l'a fait 10 ans noces de sang. Lui et moi. Ah oui, parfois je mens. Daisy Darker. Après Good Bad Girl, je crois que c'est pas en français ici. Ah si, c'est en français. Et je sais pas, les autres ils me tentent moins. Ils me tentent moins et j'en ai pas forcément entendu parler. Non, je pense pas que ça va être une de mes prochaines lectures. Mais moi, je vous conseille Lui et moi et 10 ans noces de sang. Franchement, j'ai trop aimé.
trop aimé. Et vous attendez pas du tout à la fin de ce qui va se passer, quoi. Enfin, de qui c'est, de ce qui va se passer. Enfin, voilà, c'est vraiment un truc... Toto, Toto, tu veux que je t'aide? Il m'épuise, ce chien. J'en peux plus. Viens, je vais t'ouvrir la porte. C'est pas comme s'il n'est pas sorti ce matin. Mais en fait, dès qu'il veut se venger ou un truc comme ça, en plus, je lui ai dit qu'on allait amener Elia. Viens, Toto, viens dehors. Viens. Viens, je vais t'ouvrir. Il a la patte, on va dire, il a la patte facile. Toto, viens voir, il y a du soleil. Viens voir, il y a des chats. Hier, il y avait un chat, il était là. J'ouvre la porte. Enfin, j'ouvre la porte, non, même pas, parce que la porte était ouverte. Il était assis là, il me regardait. Normal. J'ai dit, toi, si tu restes là, ça va pas le faire. Toto, viens voir les petits chats. Il fait encore super beau aujourd'hui, les amis. Regardez-moi ça, quoi. C'est trop de la balle. J'adore ce temps. Ah ouais, trop bien. Enfin bon, voilà. Donc c'était le petit moment livre du matin. Là, je vais attendre qu'Elia se réveille. Je vais l'amener. Et j'irai la rechercher à 11h. Bon, après, comme je vous dis, maintenant on n'est pas loin. Donc je mets un quart d'heure pour y aller. Voilà, quoi. Et puis au moins, ça évite que l'attende de 11h à 15h dehors. Bon, là, il fait beau, mais quand ça va être l'hiver et tout, en plus, on change d'heure dans pas longtemps. Je suis en dépression. C'est vraiment la période de l'année que je déteste. Il y en a plein qui aiment. Hein. Bon, moi, franchement, j'ai horreur de cette période de l'année. Est-ce que mon téléphone a chargé? Parce que je sais pas ce qu'il a eu cette nuit, mais il n'a pas chargé. J'étais dégoûtée ce matin. Je me suis levée. Aucune batterie. Voilà. Tout va bien. Donc, bon. Voilà. Allez, on va attendre qu'Elia se lève. Je pense qu'elle doit être réveillée. Là, il est 56. Et après, on décolle. C'est la cata, les vlogs. Hein. Je vais vous faire un vlog depuis hier, mais en fait, je vous prends pas. Là, il est 3h moins le quart. Je viens juste de rentrer. Le dernier aller-retour que j'ai fait aujourd'hui. Donc, je viens de rentrer. Ouf! Là, c'est en train de se couvrir, les amis. C'est pas cool. Donc là, je viens de déposer Elia. Comme elle m'a dit, c'est chiant. Hein. C'est vrai qu'une journée complète, elle finit à 6h. Et au final, elle a 4 heures de cours dans la journée. C'est un peu nul. Bref, je vais me faire un café là, Senseo. Bah, du coup, j'ai toujours pas pris mon café normal. Mais c'est pas grave, j'irai en chercher demain. Ou ce soir, on verra bien. Hop, donc là, on va se faire un petit Senseo, tranquillou. Et puis voilà, comme je vous dis, là, c'est en train de se couvrir. Il fait pas chaud dans la maison, comme d'hab. Ça pèle. Mais dehors, il fait 22. Va comprendre pourquoi, je ne sais pas. Allez, zouzou. Voilà, bon. Et du coup, pas grand chose de fait aujourd'hui. Hein. Limite, j'ai rien fait aujourd'hui parce que ce matin, je suis partie, je suis rentrée, il était 10h, quasi 10h parce qu'il y avait du monde sur la route. Après, le temps de rentrer, je suis repartie pour 11h. On a mangé. Donc hier, je vous ai pas dit, j'ai fait des petits hauts de cuisse de poulet avec de la semoule. J'avais envie de ça hier. Et je sentais que mon corps avait besoin de manger un peu de viande, un peu de, vous voyez, quelque chose quoi. Pour me requinquer un petit peu. Et du coup, j'avais fait ça. Et pour ce soir, je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Alors là, je pense que peut-être une petite soupe. Après, il reste du poulet. Il reste aussi du gratin de courgettes que j'avais fait et de pommes de terre. Voilà, il reste quand même pas mal de choses. Donc peut-être une soupe et celui qui veut du gratin prendra du gratin. Celui qui veut du poulet prendra du poulet. Enfin voilà. Chacun il fera comme bon lui semble. Allez, moi je vais aller dehors un petit peu pour boire mon café. Comme ça, je serai tranquille. Et je vous dis, il fait meilleur dehors que dedans. Dans la maison, il fait 19 et dehors, il fait 22. Voilà, en même temps, j'ai récupéré un colis en allant ramener Elia. Ouais, c'est ça, un colis qui vient de Steph. Donc il va falloir que je fasse l'ouverture sur mon autre chaîne. Pareil, sur mon autre chaîne, il faut que je fasse des vidéos aussi, ce serait pas mal. Là, en ce moment, les vidéos, Betty, elle est un peu à la ramasse. Mais ça va revenir, ça va revenir. Allez, moi je vous dis à la vôtre, hein, et à toutes. Coucou. Putain, cette tête. On est vendredi. Bon, ouais, franchement, vlog, ça va être un vlog sur plusieurs jours. Désolée, les amis, c'est comme ça. Bref,
On est vendredi, aujourd'hui je vous prends un peu tard. Là je suis en train de traîner dehors avec Toto. Je profite du soleil, il fait super bon dehors, donc je profite. Là il va être 11 h, Jérôme il rentre à midi, et puis voilà, tranquillou, tranquillou. Hier j'ai fini mon livre, ça y est, lui et moi. En fait, le peu de pages qui me manquaient, en fait, bah voilà. Moi, je vous le conseille, il est trop bien. Voilà. Il est bien, vous vous attendez pas à la fin. Et enfin, vous avez 2 versions à la fin. Et j'avais un doute, hein, mais après, je me suis dit, bah non, quand même, et tout. Et en fait, bah si, mon doute s'est avéré. Voilà, voilà. En tout cas, il était très bien. Donc là, je suis en train de lire un de Freda McFadden, c'est ça. The Tenant, c'est mince, comment ça s'appelle, le locataire. Voilà, donc j'ai réussi à l'avoir en français. Donc là j'ai commencé ça hier, j'en suis à même pas 10%. Et on verra bien ce que ça va donner. Je vous en dirai des nouvelles, à chaque fois je vous en parle. Et on verra bien. Il y a fini à 3 h 20. J'irai la récupérer. J'ai vraiment une sale tête, hein. Ça se voit que je dors pas en ce moment. Je vais la récupérer à 3 h 20. En même temps j'irai chercher du café. Cela en plus je suis en train de finir tout le café de Jérôme là, de la Senseo. Donc il va falloir que je reprenne de la Senseo et de la Dolce Gusto. Bon, la Dolce Gusto je prends pas la marque, hein, vous savez je prends la marque. Alors bizarrement je prenais celui de Super U qui est quasi le même prix qu'à Aldi. Et l'autre fois j'ai pris celui d'Aldi et en fait je préfère maintenant celui de Super U. C'est bizarre mais le goût. Donc en fait j'irai le chercher à Super U. Il est à peu près au même prix, à 2 € et des bananes aussi la boîte. Et donc du coup j'ai cherché à Super U parce que bah, il est meilleur au goût, enfin je trouve, moi, personnellement. Voilà, voilà. Dans la maison il fait 18, mais ça va, on commence à... Elia a eu froid hier, elle est venue chercher un gros plaid pour dormir. Mais regardez-moi le temps qu'on a. Il fait super bon, super beau. Un truc de fou. Ce matin j'ai reçu un gros colis super lourd. Je me suis dit c'est bizarre, j'ai rien commandé, j'attendais pas de collaboration et tout. En fait du coup je l'ai ouvert et apparemment c'est un cadeau d'une abonnée. Je suis super contente. Hier j'ai même pas ouvert du coup pareil le colis ici. Donc il va falloir que j'ouvre tout ça. Ça serait pas mal, voilà. Il va falloir que je prenne rendez-vous aussi chez le médecin, donc pour moi et pour Elia aussi. Mais Elia, ça fait 2 fois, je vous ai dit, elle rentre de sport. Hier encore, le sport, ça a été course très très rapide. Et elle est rentrée hier limite en syncope, quoi. Elle pouvait plus respirer, elle était pas bien. Enfin bon, voilà, elle était vraiment à cause de son asthme là, c'est vraiment c'est plus possible pour elle de faire de la course comme ça. Elle peut faire du sport, mais à petite dose. Là, le problème, c'est qu'ils lui ont fait, vous voyez, du genre du cardio et tout, et elle peut pas. Et malgré que j'ai marqué qu'elle était asthmatique, le prof il s'en fout, quoi. Donc le problème c'est que moi si elle tombe dans les pommes et qu'elle atterrit aux urgences, ça va pas le faire, quoi. Donc il va falloir que j'aille prendre rendez-vous chez le médecin pour qu'il lui fasse un mot pour le sport, qu'elle puisse faire sport mais à son rythme. Vous voyez, un rythme, à son rythme, quoi. Parce que hier, elle a dit, je peux plus. Et il lui a dit, non, il faut y aller. Enfin, tu vois, limite, sinon, elle va avoir un 0, quoi. Je lui ai dit, non, tu t'arrêtes, quoi. Si tu peux plus, quoi. On va pas aller. Elle dit, ouais, mais c'est pas grave, si je tombe, eh ben, tant pis pour lui. Mais ouais, mais bon, moi, j'ai pas envie qu'elle tombe, quoi. Et elle était pas bien hier jusqu'à je sais pas quelle heure, quoi. Donc, j'ai pas très bien dormi cette nuit parce que je m'attendais à qu'elle me réveille, qu'il allait falloir aller aux urgences pour la placer sous les masques et tout, là. Voilà. Donc, pas top. Pas top, c'est le lycée. Franchement, ils s'en foutent, hein. Carrément. Qu'est-ce que tu fais, Loulou? Qu'est-ce que tu fais, Nini? Qu'est-ce que tu fais? Là, il me fait des cratères dans le... parce qu'il se gratte, vous savez, je vous ai dit. Et du coup, lui, il me fait des cratères dans le noisetier. Tout à l'heure, je lui ai dit arrête. Et du coup, par vengeance, il était en colère. Il a attrapé les branches du noisetier comme ça et il les secouait. Tout va bien. Voilà, impeccable. Donc voilà, pour l'instant on en est là, puis on verra bien. De toute façon je vous reprendrai tout à l'heure. Comme je vous ai dit, je vais faire 2-3 courses, mais c'est vraiment café. Et je verrai s'il manque des choses. Et puis voilà, je pense que j'irai avant d'aller chercher Elia au lycée. 3 h 20, fini. Je pense que je partirai de la maison vers 14 h. Ouais, je prendrai mon temps. Voilà, j'ai envie de... Vous voyez, tranquillou. Voilà, tranquillou bidou. Et demain, on a une journée assez chargée. On a invité chez les parents à Jérôme. Et nous, avec Elia, on devait avoir rendez-vous. Je croyais que c'était demain à 10 h. Mais en fait, c'est demain à 16 h. Donc, on est invité demain pour des anniversaires. Et
à midi, je crois. Donc nous, on doit partir à 3 h. En plus, il faut qu'on passe à Cultura. J'ai un bouquin à lui acheter pour les vacances. Donc déjà, là, on en a pris un. C'est une pièce de théâtre. Ah, je sais plus. Enfin, c'est le truc, vous savez, à l'ancien français et tout. Quand je saurai, je vous dirai. Et là, c'est pareil, c'est un livre. Franchement, la prof de français, elle a pris des livres. Laisse tomber, quoi. Ils auraient pu prendre des livres un petit peu mieux, quand même, comme je lui ai dit. Il y a des trucs un petit peu plus sympas, même de leur âge et tout. Là, franchement, c'est des trucs. Voilà, quoi. Et donc, du coup, demain, nous, on a rendez-vous à 4 h. Il va falloir qu'on bouge à 3 h. Et puis, de toute façon, à mon avis, ça va être sur la longueur. Donc, après, on reviendra et on rattrapera le repas quand on rentrera. Et puis, voilà, quoi. Et puis, en même temps, j'aimerais passer à la foire fouille pour prendre les petits os en plastique de Toto. Parce que ceux qu'il avait, là, bon, ils sont tout petits, il n'y en a déjà plus. Il les a déjà tous mangés. Voilà. Donc, tant qu'on sera dans les coins là-bas, on va là où j'habitais avant. Et dans toute la zone là-bas. Oh, c'est là où il y a la foire fouille et tout ça, donc voilà. Allez, moi je vais retourner un petit peu dehors, je vais prendre le soleil et après je pense que je vais aller ouvrir le colis que j'ai reçu et puis voilà. Pour ce midi je ne fais pas manger, il reste du poulet d'hier, il reste encore plein de trucs. Je ne fais pas manger, on va manger les restes, ça ira très très bien pour ce midi. Hier soir j'ai fait une soupe vermicelle, ça allait très bien aussi pour tout le monde, on a mangé ça avec du fromage et voilà, c'était cool. C'était cool, donc voilà. Bon allez, à toutes. Si on mettait un peu de contenu dans ce vlog, ça serait pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, là je suis en train de faire, alors je vous explique vite fait, du riz avec des courgettes. Je vous avais dit que je vous partagerai cette recette. Riz et courgettes coupées, d'accord? Et là vous faites de la viande hachée, ou là c'est des petites boulettes de veau en fait que j'ai mis en viande hachée. Donc soit de la viande hachée, soit du veau, soit, enfin vous mettez ce que vous voulez. Et là en fait le riz je vais l'égoutter, ce qui va être cuit, d'accord, ça va être cuit aussi. Et en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre un plat qui va au four, on va mélanger le riz, les courgettes et tout ça avec la viande hachée ici. Et en fait on va rajouter de la crème fraîche et de l'emmental et après vous passez ça au four. C'est de la tuerie, voilà, c'est ce que je vous disais qu'on a mangé en Bretagne, elle m'a donné la recette donc je vous la partage. C'est quelque chose qui est trop bon. Alors moi je kiffe pas le riz de base. Ah attendez parce que là voilà, c'est l'enfer avec le sèche-linge là-bas. Je kiffe pas le riz de base. Et là franchement la crème avec le riz et tout. Bon après c'est pas un repas light, hein, on est d'accord. Et on est en automne, il faut se faire plaisir. De toute façon, même si on n'était pas en automne, on se ferait plaisir quand même, parce que nous on l'a mangé cet été et voilà, c'était très bon. Mais je sais pas, ça vous donne un goût à votre riz, enfin vraiment, c'est juste excellent. Bon, là, j'ai beaucoup d'eau dans mon riz, c'est pas grave, hop là. Et c'est juste, ouais, c'est juste excellent. Donc après, vous mettez la crème, soit de la crème soit de la crème liquide, de la crème fraîche entière, de la crème fraîche, voilà, vous mettez ce que vous voulez. Allez, go. Là, vu que j'ai fini, je vous avais parlé déjà de cette recette, je me suis dit, je vais quand même vous montrer. Parce que là, en ce moment, hein, c'est pas trop ça, les vlogs avec hein. Un peu la cata. Bon, par contre, au niveau des plats, les amis, je sais pas quoi prendre. Parce que j'ai quand même pas mal de riz. Et j'ai quand même... Allez, on va prendre ça. Hop, ça devrait le faire. Donc, alors je suis allée chercher le café tout à l'heure avec Jérôme et je me suis plantée. Il y avait une promo sur les Dolce Gusto, j'en ai profité parce que le deuxième était à moins 50 ou 60, je sais plus combien. Et du coup j'ai pris un longo et un expresso et après j'ai pris de la marque U, un expresso quand même. Et bien entendu le longo j'ai pris quoi? Du déca. Je suis deg. Donc Jérôme il m'attendait dehors avec Toto donc il n'était pas là. Et du coup, ici elle s'est plantée. Voilà. En ce moment j'ai pas la tête, j'ai la tête ailleurs. Bref, vous prenez un plat. Vous prenez votre riz avec votre courgette. Alors vous faites cuire les courgettes avec le riz, hein, tout simplement, vraiment le truc basique de chez Basique. Alors là, moi c'est du riz Eco Plus, je crois, que j'avais pris là. C'est pas le riz en sachet. Donc là, vous prenez du riz, c'est le riz taille Eco Plus. Vous voyez, ça a collé à la casserole, mais c'est pas grave. C'est bien cuit.
Donc là, je vais récupérer tout ce que je peux récupérer. Mais mince, mercredi on va dire. Et je me suis dit je prépare à manger, carnet pour demain midi. Je suis vraiment nouille moi. Parce que demain midi on mange pas là. Non mais depuis tout à l'heure en fait je fais... Non mais quand je vous dis qu'en ce moment ça va pas. Donc là vous mélangez votre viande. Donc vous mélangez tout, hein. Vraiment vous faites un boulgui-boulga là. Tac. Et après vous mettez au four. Quelque temps, je sais pas. Bon là moi je vais le mettre un peu plus longtemps parce que il est tôt on va dire. Et quelle heure? Puis là c'est le week-end. Ouais, il est même pas 6 h. Alors, vous voyez j'ai commencé, je pensais que j'allais mettre plus de temps. Bon, il n'est pas 6 h donc moi après je le mettrai un peu plus longtemps. Mais là si vous le mettez et que vous mettez directement au four, vous mettez le temps qu'en fait votre fromage il fonde à l'intérieur et que tout cuise bien. Je sais pas, vous mettez ça 20-25 minutes au four. Donc là, tant que je suis en train de mélanger, on va mélanger aussi la crème. Donc là, moi, c'est un pot basique, hein, comme ça, tic tic tic, légère. Mais vous pouvez prendre aussi de la crème liquide, hein, comme je vous ai dit. Et oui, moi, j'étais persuadée. Je sais pas pourquoi, je voulais absolument qu'on ait des restes pour demain midi, alors que demain midi, on n'est pas. Ah, ouais, on a des restes pour dimanche. Donc là, vous mélangez la crème, vous voyez, comme il faut. Il faut vraiment que ça soit onctueux, quoi. Et je vous jure que la courgette avec le riz et la viande comme ça vous donne un goût. Même vous ne mangez pas de viande, vous mettez juste courgette riz avec de la crème et ouais, si vous voulez pas, vous n'êtes pas obligé de mettre de la viande dedans. Vous mettez juste courgetterie, crème et mental. Franchement, c'est top de chez top. Donc là, je pense que le pot il va y passer. Je vais aller récupérer de l'emmental. Il m'en reste un peu, je crois. Qu'est-ce qu'il y a mis? J'ai Toto qui me surveille. Au passage, ouais, l'emmental. Il m'en reste un petit peu. Alors, tac. Donc là, vous mettez en même temps de l'emmental à l'intérieur et vous mélangez. Et là, je vais finir. Voyez. La crème. Et là, vous mélangez l'emmental aussi. Et après, vous finirez avec de l'emmental au-dessus. Mettez la crème avant, comme ça les mentales ils font pas de suite, vous voyez. Et après vous mettez au four, histoire que tout se lie bien en fait, vous voyez. Le liant. Liant. Tac. Allez, hop. On va remettre un petit peu à l'intérieur. Et franchement, mais goûtez ça, c'est vraiment une tuerie. Moi ça a été, alors c'est un truc basique, hein. Vraiment le truc le plus simple du monde, il n'y a pas plus simple. Hein. Et moi je vous dis que je suis pas fan de riz parce que le riz c'est sec, c'est pas un des condiments que je préfère quoi. Moi je préfère 10 fois plus la semoule que le riz, alors que la semoule c'est super sec. Hein. Moi la semoule, vous mettez juste de la semoule, du beurre et je suis refaite, hein. Sans sauce, sans rien. Donc tac, voilà, là ça vous fait un gros pâté. On va remettre un petit peu d'emmental dessus histoire que ça gratine. Et après on enfondra au four pendant allez, 25-30 minutes, bon moi un peu plus parce que pour que ça réchauffe. Je vous dis il est 6 h là, donc je le remettrai à chauffer vers 19 h et voilà. Et on a un petit plat. Alors j'ai fait un truc quand même consistant à manger parce que Elia a quasiment rien mangé encore ce midi. Donc du coup j'ai envie qu'elle mange quand même un peu. Donc du coup voilà, c'est pour ça que j'ai fait ça. Donc là je vais le mettre au four et je vais attendre pour le lancer. Tac. Donc là on a un bon plat. Et oui parce que je vous dis je pensais qu'il m'en fallait pour demain. Bref, pas grave. Alors qu'on a sorti des châtaignes en plus pour en faire. Alors on va tester les châtaignes à la air fryer. J'espère que ça va le faire. Donc ça va bien s'éplucher. Il y en a plein qui ont testé, j'ai vu ça, mais bon.
quand vous voyez les gens, des fois vous vous dites ils testent et tout ça et eux ils y arrivent et vous essayez, vous faites exactement la même recette qu'eux et ça marche pas. Donc des fois je comprends pas. Donc c'est vrai que c'est un peu bizarre. Allez, stop. J'ai fait lécher un peu de crème fraîche à côté. Et ouais, des fois vous faites les recettes, vous faites exactement comme eux, mais vous ça fonctionne pas. C'est bizarre. Je sais pas si ça vous arrive aussi, mais moi ça m'arrive souvent. Donc là on va tester celle-là. À l'air fryer, je vous dirai tout à l'heure si ça fonctionnait ou pas. Donc ce soir il y a aussi les châtaignes et j'espère que on y arrivera. Et moi du coup je vais manger un peu de châtaigne, donc je pense que je vais me faire une soupe encore une fois. Et là ça va, j'ai repris du vermicelle parce que je vous avais dit, je crois, j'avais plus un pet de vermicelle. Donc là j'en ai racheté. J'en ai trouvé, mais le rayon était presque vide. À Super U, j'en ai trouvé. Donc j'ai repris du vermicelle basique, 500 grammes, ça m'a fait mon pot, 500 grammes, j'en ai pour perpète. Et j'ai pris des... J'hésitais entre alphabet et étoiles, j'ai pris des petites étoiles. Donc ça va. J'ai de quoi faire pendant un long moment. Allez, moi je vais boire un coup, je vous laisse et on se retrouve après pour les châtaignes et pour vous montrer le résultat du riz. Là je suis en train de faire les châtaignes les amis, donc là ce que je fais, je vais vous montrer après, mais il y a le four qui est prêt, donc Elia va vouloir manger, donc du coup je vous montre ce que ça donne. Attendez, c'est la galère hein, aujourd'hui, c'est la galère. J'essaie de le sortir, donc Elia va manger de suite parce qu'à la fin, je vous dis, elle n'a pas mangé grand chose. Donc voilà ce que ça donne. En tout cas, ça sent super bon. Là, j'ai fait une croix au-dessus. Alors, je vais essayer une croix au-dessus des châtaignes, comme ceci. Je vais les mettre en mode air fry pendant 20 minutes et on verra si ça fonctionne ou pas. Voilà. Alors après, je sais qu'il faut que je le remette dans le torchon histoire que ça garde la chaleur et c'est comme ça que ça s'épluche mieux. Donc on verra, je vous dirai si ça fonctionne ou pas et on va croiser les doigts pour que ça fonctionne. Donc là, je suis en train de faire des petites croix dessus pour l'instant, de les couper puis on verra ce que ça donne après. Allez, à toutes. Bon allez, je vous reprends un peu la team, regardez, tac, ça s'épluche quand même plutôt pas mal et je suis floue. Hein. Mais il manquait peut-être 5 minutes de cuisson, mais on est pas mal. Donc là j'ai fait une petite tournée déjà pour Elia et là je fais la deuxième tournée pour nous après et comme ça on va pouvoir les manger après. Mais sinon l'air fryer c'est beaucoup mieux et ça met moins longtemps que le four ou voilà. Après le meilleur c'est la cheminée hein, dans tous les cas, mais bon ça n'a rien à voir. Donc voilà, nous maintenant on va manger. Coucou la team, j'espère que ça va chez vous. Et Ouais, tu vois, mais je les ai même pas goûté. Ah, il y en a une, elle est pas bien épluchée là. Bah, elles sont bonnes. Ah oui. Elles sont bonnes. Et donc, du coup, nous on va manger. Là, je vais vous laisser. Je vous reprends un petit peu demain. De toute façon, ça fera un petit vlog, comme je vous ai dit, sur plusieurs jours parce que ça a été un peu catastrophe cette semaine. Et puis voilà. Allez, bon appétit. Allez, on est samedi, la team aujourd'hui. Je vais pas vous prendre beaucoup encore. Hein. Parce qu'on va pas tarder à y aller, il est midi 3, exactement, on a rendez-vous à 12h30. Et après, comme je vous ai dit, on doit bouger avec Elia. Voilà, donc on a les anniversaires aujourd'hui chez les parents à Jérôme. Donc lui, il est parti ce matin, là où normalement il y a le raisin, etc. Mais là, il n'y en a pas en ce moment. Enfin, cette année, il n'y en a pas eu. Donc ils ont juste fait, vous savez, le casse-croûte. Casse-croûte quoi, casse-croûte campagnard pour ceux qui connaissent. Vous savez de quoi je parle. Et pour les autres, et ben voilà. Donc là, il est parti. Je sais pas quelle heure. Je crois qu'il s'était donné rendez-vous à 10h30. Et nous, avec Elia, on est resté là. Donc on est en train de finir de se préparer. Et après, on va bouger. Mais je vais essayer d'arriver dans l'une des dernières parce qu'il faut que la voiture, moi, elle soit, vous voyez, la dernière quoi, arriver. Pour qu'on puisse partir après. Donc du coup aujourd'hui je vais pas vous prendre beaucoup. Ça aurait été un vlog encore une fois à l'arrache. Hier j'ai ouvert le colis de l'abonné que je vous ai dit. Ça a été Noël avant l'heure, j'ai eu plein de trucs, j'ai été gâtée. Un truc de fou. Et j'ai mis ma vidéo hier et ce matin elle était toujours pas chargée. Je vous dis en ce moment internet bug énormément. C'est chiant,
Mais bon. Oh, c'est pas... Ah si, c'est bon. J'ai cru que je m'étais plantée, les amis. C'est bon. Ouf. Voilà, tac. Et là, je suis en train de charger mes cigarettes électroniques pour la journée. Parce que il faut que je charge. Mais là, le problème, c'est qu'il faut que je fasse attention. Parce que, en fait, je suis passée au 3, vous savez. Donc, il faut que je regarde de ne pas avoir des... Hop, je vais prendre celle-là qui est vide. Comme ça, hop là. Tac, tac. Tac, 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 tac. Voilà, ça, c'est vide. Ça, c'est vide. Ça va vite, hein, n'empêche. Mais ça coûte toujours moins cher que les paquets de clopes. Quand je vois que, je vous dis, hein, dépenser... Cela, ça va faire 10 mois que j'ai arrêté. Et en plus, là, je suis descendue en nicotine. Donc, je suis passée déjà à 3 là, depuis bien une semaine. Et franchement, c'est nickel. Je me sens pas plus stressée que d'habitude, on va dire. Voilà, pour dire ça comme ça. Et franchement, je suis pas en manque ou quoi que ce soit. Mais là, ça va faire 10 mois. Et hier, c'est en passant devant le tabac où je passais, je m'arrêtais tout le temps, quoi. Et là, je me dis, ça fait 10 mois que je me suis pas arrêtée et c'est trop bien. Voilà, c'est trop bien parce que... voilà, c'est trop bien, quoi. Tout simplement. Et même Elia m'a dit, quand elle est au lycée, parce qu'il y en a qui fument au lycée, hein, forcément. Elle m'a dit, maman, depuis que tu as arrêté de fumer, c'est un truc de dingue, en fait. Comment elle sent la clope, alors qu'avant elle la sentait moins, puisque moi je fumais, quoi. Donc du coup, même si je fumais pas dans la maison ou quoi que ce soit, on sentait plus la cigarette, quoi. Donc je suis contente, écoutez. 10 mois, c'est cool. Pas encore, hein, le 27. Le 27. À Noël, ça fera un an, parce que j'ai arrêté juste après Noël, le 27 décembre. Donc c'est plutôt cool. Voilà, je suis plutôt contente. Allez, go, moi je vais finir de préparer toutes mes affaires. Je pense que je vous reprendrai pas avant je sais pas combien de temps. Mais bon, c'est pas grave. Celle-là, j'arrive pas à la charger, c'est juste un enfer. Pas grave, je vais la recharger. Et ouais, je vous reprendrai peut-être quand on rentrera. Et encore, je sais pas à quelle heure on va rentrer. Oui, mon titi. Toto va venir avec nous. Et il attend parce que je lui ai dit qu'on allait chez mamie. Tu vas aller chez mamie? Donc il attend, lui, impatiemment. J'espère que ça va le faire parce qu'il y a beaucoup d'enfants en plus et il y a des petits. Alors lui, il aime bien les gosses, c'est pas comme Mishka, elle pouvait pas les voir. Lui, il adore les gosses, mais j'ai toujours peur, moi, des enfants. Parce que les enfants, ils ont la main leste, vous voyez, et j'ai pas envie qu'ils se prennent un coup, un truc comme ça. Et s'ils se prennent un coup, vous voyez, c'est comme nous, hein, les animaux, ils peuvent se retourner, forcément. Ce qui est logique. Et ça, c'est un truc, j'ai un petit peu peur, quoi. Donc voilà. Et là, il faut que je prépare les affaires à Toto aussi. On va amener Tété et ton dodo, hein loulou. Donc on lui amène généralement son doudou et on amène son dodo aussi. Comme ça il a ses petites affaires aussi et puis il est pas perdu, hein, mais au moins comme ça il a ses petites affaires. J'arrive pas à la charger celle-là, c'est fou. Elle est galère. Allez, alors aujourd'hui il fait extrêmement beau. Ok Google, éteins la minuterie. Ce minuteur semble déjà en pause. Pourquoi il ne veut pas le l'éteindre? J'avais mis la minuterie parce que j'ai fait tremper mes lentilles. Voilà. Il fait 18 degrés. Cherche erreur. Et hier, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais l'oncle à Jérôme m'a dit que toute la semaine prochaine, c'était comme ça. Je dis, bah, écoutez, tant mieux. Au moins, plus tard, on allume le chauffage. Mieux, c'est quoi. Après, je dis pas. On aurait une petite cheminée le soir à faire une petite flambée. Je dis pas parce que le soir, il fait quand même frais. Ça, la fraîcheur, elle tombe quand même vite. Mais, hop, voilà. Mais, elle tombe vite. Mais franchement, ça va. Au pire, on se met un plaid, on se cale. Mais celle-là, c'est bon. Elle est chargée aussi. Mais après, je suis bête parce que tant que j'ai la batterie là, après, je peux juste changer ça d'un truc à un autre. Donc, même ça, si j'avais pas ça, c'était pas grave. Allez, go. Ça, c'est fait. Comme ça, au moins... J'ai mon stock de batterie, on va dire, pour la journée. Au pire des cas, je pense que je devrais avoir comment ça s'appelle, un chargeur qui traîne là-bas. Bon, allez, moi, je vais chercher, on va le chercher ensemble, Doudou. Hier, j'ai continué à lire... mais je vais vous montrer, tant que j'ai dans la chambre, le livre
que je suis en train de lire. Hop là, le livre est complètement défoncé. Alors, c'est de Freda McFadden et c'est The Tenant. Hop, c'est celui-ci. Voilà, que je suis en train de lire. Du coup, j'en suis vraiment qu'au début, hein, je suis à 13%. Donc là, ils sont en train de chercher quelqu'un pour habiter chez eux, comme je vous ai dit. C'est comme une locataire, quoi, en fait, parce qu'ils veulent louer une chambre. En fait, c'est un couple. Le mari, il a perdu son boulot et ils ont besoin d'argent. Donc, vu qu'ils ont une très très grande maison, une belle maison et tout ça, ils ont une chambre, en fait, qu'ils vont vouloir mettre à louer. Voilà, et l'histoire, en fait, ça va tourner autour de ça. Et il y a une première personne qui est venue se présenter, et elle a eu une vision, je vous dirai pas laquelle, et c'est bizarre. Et après, donc, il y a la deuxième, là, qui est arrivée, et qui se présente, et qui a l'air plutôt bien. Donc, on verra bien. Voilà, donc... c'est du Freda, quoi. Donc, à mon avis, ça va partir en cacahuète. Mais bon, il y a du Freda qui est bien, du Freda qui est pas top. Moi, je vous dis, hein, la femme de ménage, tout ce que ça a eu comme truc et tout, franchement, c'est pas non plus... voilà, quoi. Le livre de l'année, moi, j'ai préféré 10 000 fois la psy. La prof, j'ai pas aimé, comme je vous avais dit. Enfin, bon, voilà. Ouais, il faudra que je lave ton dodo, parce qu'il est tout poisseux. Je sais pas ce que t'as fait avec, mais il est tout poisseux. Ouais. La semaine prochaine, s'il fait beau comme ça, vous savez quoi, je vais laver son truc et comme ça, je le mets dehors à sécher, je le pose au niveau du bord de la fenêtre et il sèche quand même rapidement. Vous savez, il est tout... il est plus... Vous voyez, il est plus tout doux là, comme ça, il est poisseux. Vous avez vu, j'ai fait un petit effort de maquillage. Voilà, ça fait du bien aussi. Bon allez, moi je vous laisse, je vous dis, je sais pas quand, on verra quand est-ce que je vais clôturer ce vlog. Et j'ai des pieds plein le jardin. C'est des poulets. Je sais pas si je vais arriver à vous les montrer. Je vais leur faire peur ou pas. Je sais pas si vous allez les voir. Mais c'est des poulets. Non, pas très séparés. Et Newton, il s'en fout. Et il laisse. Alors, je sais pas ce qu'il va manger, mais elle se gave. Hein, parce que je vous dis qu'elles sont grosses. Bon, allez. À plus. Bon, les amis, je vous reprends. On est dimanche. Ouais, on est dimanche aujourd'hui. Et là, j'étais en train de commencer à faire manger. Ouais, on est en fin de journée. Il est 6h28. Comme ça, on finira ce vlog par ça. Donc là, j'ai fait pré-cuire des pommes de terre. Ensuite, je vais les mettre au air fryer. Et en fait, ça va nous faire des pommes de terre rôties. Et je vais faire aujourd'hui les caprices des dieux panés. Voilà, ça va pas être light. Mais je vais faire ça aujourd'hui. Quoi qui tombe? Bizarre. Bon, c'est bizarre. Bref, il y a des bruits bizarres dans la maison. Et donc les pommes de terre, on va les tremper dedans. Et là, j'ai des bruschettas qui sont un petit peu passées, mais elles sont bonnes. Et en fait, je vais les faire, vous voyez, avec de l'ail dessus. Tac, tac, on va les mettre au four. Et ça fera genre des petites mouillettes pour mettre dans le caprice des dieux. Donc j'ai un petit caprice des dieux. Et j'ai un sous-marque et j'ai pris aussi des petits Babybel pour tester. Donc c'est des petits Babybel qu'on testera en pané et je vais les faire au air fryer. Moi je vais pas les faire cuire dans l'huile. Voilà, donc on fera les étapes après. Donc il va nous falloir de la farine, il va nous falloir de la chapelure. Donc moi j'ai pris celle-ci, je sais pas si ce sera bon ou pas, on verra bien. Et des œufs bien entendu et un peu de lait pour mettre dans les œufs. Donc voilà, je vais suivre la recette que j'ai vue et on verra bien ce que ça va donner. Voilà, j'ai envie de vous dire, hein. Surprise, surprise. Ça fait un petit moment qu'on la voit passer cette recette et elle donne envie. Donc pour bien commencer la semaine et finir la semaine aussi, donc commencer la semaine demain et finir cette semaine là, quoi de mieux que de manger du fromage fondu. Voilà, on verra bien. On va tester. Donc je pense que vous pouvez faire ça aussi avec du camembert. J'ai vu qu'il y en a qui avaient fait avec du coulommiers. Enfin voilà, vous pouvez le faire avec plein de fromages qui font. Voilà, bien entendu. Donc on verra bien si ça fond. Donc moi je vous dis, on a un mini caprice des dieux et j'ai j'ai des petits Babybel. Apparemment ça fonctionne aussi, mais ça c'est juste pour tester. J'ai un double crème comme ça qui est assez gros, qui fait 300 grammes. Et après j'ai mon petit caprice des dieux par contre. L'autre petit caprice des dieux, attendez, je vous pose parce que sinon je vais pas arriver à le sortir. J'avais pas pris le gros, j'avais pris un petit pour tester quand même avec le caprice des dieux, mais le caprice des dieux super cher, 200 grammes. Donc, vous voyez, 200 grammes, 300 grammes,
Voilà, donc il y a ça, ça. Et puis voilà, donc franchement, hier, on a bien mangé. C'était... Alors, il y avait de l'entrée, on a mangé un bon bourguignon. D'ailleurs, j'ai des restes de bourguignon, le gâteau, tout ça. Enfin, franchement, on a bien mangé. Des châtaignes au feu de bois. Enfin, voilà, c'était super bon. Et on est rentré pas trop tard. On est rentré, il était quelle heure? Je sais plus. Je sais plus. Il était 6h, non, n'importe quoi, 9h30 je crois. 8h30 ou 9h30, je sais plus. On n'est pas rentré trop tard, ça va. Donc voilà les amis. Donc là je cherche un... Je sais pas où est passé mon gros... J'ai un genre de tupperware qui est un peu plus gros. Ah ben il est là. Tac tac, je vais faire mes pommes de terre là-dedans. Donc je vais... Alors là je les ai pré-cuites, j'ai vu que c'était mieux. Donc là je les ai pré-cuites vraiment pas longtemps, vous voyez elles sont pas cuites. Je vais les mettre dans le tupperware avec le couvercle, je vais y mettre de l'huile, des épices et tout ça. Je vais secouer le tout et après je vais les balancer au air fryer. Et vu qu'elles sont pré-cuites, normalement ça devrait faire un peu plus de croustillant. Et le fromage, c'est alors elle c'est à peu près 20-30 minutes hein, au air fryer et le fromage c'est 15 minutes. Donc ça devrait le faire. Donc là j'ai le temps, hein, je vais pas le faire tout de suite, il est 6h30, mais c'était pour vous dire qu'on allait faire ça ensemble. Et en même temps j'ai vu que la batterie a commencé à se décharger, donc je vais en mettre une neuve, comme ça j'aurai pas tendance à me faire couper la chic après. Allez, on se retrouve la team, on va commencer à préparer les petits trucs. Là j'ai allumé le four pour y mettre les pains. Là j'ai des récipients. Alors celui-là je vais pas le prendre, je vais le prendre plutôt un autre plat. Comme ça sera plus pratique. Ça évitera de... Parce qu'à chaque fois ils font des assiettes, mais à chaque fois ça, vous voyez, ça tombe. Donc là je vais prendre de ça, on va prendre de la chapelure, on va prendre de la farine. Farine, il me reste un petit peu là, mais j'en ai racheté. Alors vous allez prendre 3 récipients, assiettes, ce que vous voulez. J'essaie de vous mettre le plus haut possible pour que vous voyez ce que je fais. Voilà. Donc dans un, on va mettre de la farine. Alors il y en a qui mettent directement leurs épices dans la farine. Moi je pense que je vais mettre mes épices plutôt dans ma chapelure. Donc comme je vous ai dit, moi j'ai pris de la chapelure dorée. Voilà, hop, j'en mets quand même assez. Et en fait, dans la chapelure, ici, on peut mettre des épices. Donc, sel, poivre. Donc, on va saler, poivrer. Alors, c'est pas une obligation, vous pouvez le faire nature. Hein. Ils mettent la plupart de l'origan. Alors, sel, poivre. Alors, on va mettre un peu d'origan, de l'ail. Et ils mettent aussi, alors ça, et ils mettent du paprika ou du piment. Vous mettez ce que vous voulez, ce que vous aimez. Alors attendez, paprika et l'origan, je ne sais plus où je l'ai, mais je l'ai quelque part. Persil. Après, il y en a qui mettent aussi du, comment ça s'appelle, du basilic. Je ne vais pas trouver mon origan, sinon c'est pas drôle. Origan. Donc un peu de paprika et qu'est-ce que je voulais vous dire, oui, il y en a qui mettent directement, vous savez, la persillade en fait. Voilà. On va mettre un peu de paprika. Bon, ça c'est pas une obligation. Là j'ai commencé à mettre déjà les patates au air fryer, un peu d'origan. Voilà. Et un petit peu d'ail. Voilà. Tac. On va mélanger le tout. Et bien entendu, j'en ai partout. Et ensuite, on va prendre 2 œufs. Alors, j'en ai 2. Et on va mélanger, on va battre 2 œufs avec du lait. Alors, œuf.
Voilà, j'ai un œuf normal et un œuf, un vrai œuf. Donc du coup, on voit la différence. On va venir prendre une fourchette, on va faire comme si on faisait une omelette. Alors il y en a aussi qui mettent dans l'œuf le sel et tout ça, donc on peut mettre aussi ce que j'ai mis en épices, on peut le rajouter aussi au niveau de l'œuf. Donc là vous battez comme si vous faisiez une omelette. Enfin c'est une panure, après il n'y a rien de fou hein, en soi. Tac, on va mettre vraiment un tout petit peu de lait, vous en mettez pas beaucoup. Et voilà. Et là, normalement, on a tout ce qu'il faut pour venir paner nos fromages. Alors, par contre, j'aurais dû... je vais quand même aller chercher une assiette pour mettre mes fromages une fois qu'ils seront panés. Et je vais vous prendre aussi un... Alors, hop, une assiette. Donc là, vous prenez votre caprice des dieux, votre fromage, celui que vous voulez. Moi, de toute façon, je vous dis, je fais un caprice des dieux et un basique. Donc, on va venir prendre ça. Après, je vous dis, ça fonctionne aussi avec le camembert. Alors, hop, je vais baisser un petit peu plus peut-être. Voilà. Donc, on vient mettre dans la farine. Voilà, dans l'œuf. Dans la farine. Et dans l'œuf. Voilà, vous mettez bien partout et on vient le mettre dans la panure. Alors, il faut qu'il y en ait vraiment partout et le mieux, c'est de faire ça au moins 2 voire 3 fois au niveau du fromage pour que vous ayez de la panure partout, pour éviter de faire... c'est pour éviter que la panure elle s'en aille en fait et que votre fromage eh ben, il coule de partout après. J'ai pris un petit récipient exprès pour éviter d'en mettre partout justement. Et vous voyez là, hop, ça ne veut pas couler sur les bords. Donc vous prenez votre temps, vous mettez bien vraiment de la panure de partout. Voilà, hop. Là, il faut que je refasse un petit peu les côtés. Donc, je remets. Hop là. J'ai peut-être mon récipient qui est un peu trop petit par rapport à la taille de mon fromage. Et là, voilà. Alors normalement, vous mettez dans une casserole avec de l'huile et vous faites frire. Alors moi, je fais pas cette étape-là parce que d'une, j'ai pas assez d'huile. Et de deux, en fait, ça va me gaspiller de l'huile pour rien parce que je vais mettre de l'huile et après, l'huile que j'aurais utilisée pour paner mon fromage, elle va jeter parce que voilà. Il faut quand même pas mal d'huile pour paner votre fromage. Donc voilà. Hop. Donc là, vous voyez, j'en ai un qui est pané. Voilà. Donc là, on va prendre le deuxième, qui est plus gros, et on va faire la même chose. Et après, je ferai la même chose avec mes... Alors, vous voyez, celui-là, il est un peu plus plat. Avec mes... comment ça s'appelle? Mes petits Babybel. Enfin, Babybel, je vais en tester genre un ou deux, quoi. Je vais pas en tester... c'est juste histoire de goûter. Hop. Et hop. Allez. Là, pareil, vous panez partout. C'est chiant la panure, ça colle. Si vous avez un système pour les panures, je suis preneuse parce que là, je me suis dit mettre dans un petit récipient, ça sera peut-être mieux. Et je sais pas. Au final, si c'est mieux. Et alors après, on va les mettre au air fryer. Donc en mode air fry 15 minutes. Et avant de les mettre au air fryer, on va un peu mettre un peu d'huile dessus, mais vraiment très léger si vous avez un pchit.
Si vous avez un petit d'huile d'ailleurs, vous mettez comme ça dessus, c'est mieux. Alors là, j'ai personne pour m'aider. Ça aurait été bien que j'ai quelqu'un pour me remettre un peu de chapelure. On va éviter de me relaver les mains, vous voyez, tac, parce que je sais que... Hop. Alors moi, je vous ai montré, hein, c'est de la chapelure dorée que j'ai pris. Hop. Hop, on va mettre un peu... Surtout les côtés, là, ça veut pas. Il faut qu'on voie plus le fromage en fait, parce que le problème c'est que après à la cuisson, ben, le fromage il peut, comment dire, il peut, vous voyez, couler. Donc le but c'est qu'on voie plus du tout le fromage. Comme il y en a une qui dit, vous jouez un peu comme si vous faisiez un château de sable, vous voyez. Tac, vous vraiment vous tassez dessus. Je pense que mon récipient est un peu trop petit. Mais là on a l'air d'être pas trop mal quand même. Tac, tac. Voilà pour le deuxième. Tac. Et maintenant, on va faire pareil pour les petits Babybel. Et là, je vais me laver les mains parce que je vais pas ouvrir les Babybel comme ça. Alors, on va se laver les mains. Et les Babybel, ben, vous faites la même chose. Donc là, vous voyez, avec mon reste, j'ai... Hop là. Je vais faire pareil. Avant, je vais mettre mes pains au four. Hop là. Voilà. Et après, vous pouvez accompagner ça d'une salade ou quelque chose comme ça. Alors, la Babybel. Tac. On va en faire 3, on va en faire un chacun. Voilà, petit Babybel. Pareil, farine, œuf et chapelure. Alors c'est chiant parce que c'est pareil, la chapelure. Vous voyez, ça après on est obligé de le jeter quoi. Alors. Babybel. De 1. Et après, je vous montrerai à la fin ce que ça donne. Alors, les Babybel, je ne sais pas si on les met 15 minutes aussi par contre. Ils risquent d'être un peu cuit-cuit. Après, ça peut être sympa aussi pour un apéro. Donc là, vous mettez vos Babybel dans la farine, dans l'œuf. Vous voyez, pour un petit apéro, des choses comme ça, ça peut être cool. Dans la farine. Voilà, dans l'œuf. Farine. Moi, je vois les gens, ils font des vidéos sur ça. Et en fait, ils ont les mains toutes propres, il n'y a rien qui colle. Je sais pas comment ils font. Et hop, dans la panure. Dans l'œuf. Et dans la panure. Et voilà. Et là, ça va nous faire des petits Babybel, vous voyez, panés. Pareil, hein, vous essayez de bien mettre de la panure partout. Et s'il faut faire 3 fois, ben, vous faites 3 fois l'opération. D'accord? Et voilà les amis. Et là, ça va partir au air fryer pendant 15 minutes. Voilà, je vous montre, je vais me laver les mains avant tout. Voilà, donc ça va partir 15 minutes au air fryer.
Et normalement, ça devrait être bon. Alors, comme je vous ai dit, si vous avez un pchit d'huile, vous pchitez un peu d'huile sur vos... hop là, sur vos fromages. Et sinon, si vous n'avez pas de air fryer, vous pouvez le faire au four. Et sinon, bah, vous le faites, comment ça s'appelle, vous le faites... Alors, j'ai un pchit là, normalement. Je sais pas comment il marche. Voilà. Donc là, moi j'ai un pchit. Vous voyez. Vous pchitez. Et moi je vais les mettre dans le sens inverse et au air fryer. Là je range tout. Je vous reprends après une fois que tout est prêt. Voilà. Donc là c'est le caprice des dieux. Elia va nous couper. Comme ça à peu près? Ouais, je suis au capot, tu sais. Sans brûler. Et comme ça, on va voir si l'intérieur il est cuit. Ah oui. Les pommes de terre sont en train de finir de chauffer. Un peu gros, il aura fallu. Ah, c'est bon. Ça arrive. Il se fait plus C'est seul bon, de ça ce fait côté. tout seul là. Allez, regardez-moi. Ça a bien fonctionné. Regardez-moi comment c'est crémeux. C'est bon, bébé, c'est juste pour regarder. Et voilà. Et là, vous trempez vos pommes de terre dedans ou votre pain. Allez, on vous dit bon appétit. Allez, on a fini de manger la team. C'était très bon. Voilà. Il a fait comme si jonglait avec le foot. Donc c'était très bon. Moi je vous conseille, testez. Alors par contre on a préféré, vous voyez c'est bizarre, la sous-marque à la marque. Donc voilà, vous pouvez y aller sans souci avec la sous-marque. Et c'était bon. Par contre pareil, moi j'ai préféré avec le pain aillé qu'avec les pommes de terre. Et Jérôme il dit avec les pommes de terre ça cale, enfin vous voyez, ça vous blende beaucoup plus. Mais c'est bon. Mais c'est bon aussi avec les pommes de terre. Donc un petit plat réconfortant pour cet hiver ou cet automne. Mais cet hiver ça peut être sympa. Et C'était sympa. Les Babybel. ouais, Babybel aussi. Je vous ai pas montré, on les a mangés avant parce qu'ils commençaient à couler dans l'air fryer. Donc j'ai dit on va les manger avant. Et franchement c'était sympathique aussi. Après, faites au four ou à l'air fryer, je pense, parce que là, c'était quand même bien chargé. Je pense que si vous faites à l'huile, enfin frire, ça doit être vraiment, enfin ça doit être gras quand même. Voilà. Bon après, si vous aimez le gras, mais je pense que four ou air fryer, ça suffit largement. Voilà, voilà. Bon allez, sur ce, on va clôturer ce vlog qui dure une éternité. J'espère reprendre la semaine prochaine mon truc normal où j'en fais un par jour, voire un tous les 2 jours. Là je vais le monter, comme ça vous l'aurez demain matin. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que vous aurez passé un bon moment. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, restez comme vous êtes et protégez-vous.